inspection du matériel de bar. Le secteur de bar il est absolument nickel quand même. Absolument nickel. Les câbles sont en parfait état, pas du tout détournés. Le secteur est en parfait état. Les butées sont en parfait état des deux côtés. Le support ainsi que le pilote auto sont en parfait état. En passant, le chauffage au fioul, il perd pas de liquide. De ce côté-là, la mécanique de la barre, elle est en parfait état, parfaitement huilée, pas du tout rouillée. Tout va très très bien. 5 juillet, on quitte Syracuse, direction Messine. Avec un peu de chance, on verra peut-être l'Etna en fusion. On est à 60-70 degrés du vent, avec un vent à 12-9, 13. Un vrai vent apparent vu que là... Et on fonctionne avec la grande voile et le code. Le code, on ne le voit pas très bien de ce côté-là. Là, j'ai l'impression d'avoir une usine de charbon qui est tombée sur le bateau. Ouh. Là, on voit bien le code. Avec un petit coup sur le drapeau français. Hein, on a mis un tout petit cette année. Hein. On a mis un petit, ouais, parce que la France, ça devient un petit pays quand même. Hein. Ouais, plus ça va rapetisser, plus on mettra le drapeau petit. Quoi. Après, là, il fait bon. Et puis, je pense que par rapport aux gens qui sont en Grèce, on a la chance quand même d'avoir un temps qui n'est pas trop mauvais. Hein. Voilà. 17h10, toujours en direction de Messine, toujours avec un petit vent de 10-12 nœuds et toujours au côte D, on avance tranquillement à 5 nœuds. Pour le moment, quand on regarde du côté de Catane, là au pied du volcan, on voit pas grand chose quand même. Là, lui là, lui, c'est le grand responsable de tout le bazar de ce matin et de cette nuit, d'hier, qui nous a recouvert le bateau de sable noir, de sable volcanique. On espérait avoir la chance de le voir en feu, en furie, fusion là, et puis qu'on ait au moins cette belle vision pour avoir. Eh ben non, monsieur s'est calmé au moment où l'on passe. Puis il y a 3 petits bouts de fumée, il y a 3 petits bouts de fumée qui s'en vont comme ça, mais bon, pas pareil. Ah franchement, hein. On n'est pas près de revenir, hein. Moi je ouais, ça c'est clair. À 4h du matin, après avoir passé Messine, bon, les courants ils étaient pas terribles, hein. Je veux te dire, on aurait pu passer n'importe quand, j'ai l'impression. Hein. Ça nous arrive. On n'est pas près de revenir à Messine, mais bon, la prochaine fois, rien à foutre. Et donc on s'est posé dans un endroit où il y a 5 mètres de fond sur 18 000 hectares. Et il n'y avait pas de vent, il y avait très peu de houle, donc on a bien pu dormir, c'était très chouette. Et tout à l'heure on va partir sur Vulcano. Ah oui, ouais, ça fait 3 fois qu'on passe Messine, et c'est vrai que la première fois c'était il y a 10 ans, à peu près 9 ans. Et là on avait eu un courant d'enfer, mais la fois suivante nul, et hier nul. Donc si un jour on repasse Messine, je ne pense pas qu'on fera le calcul savant du passage de la marée. Parce que bon, passer une nuit, arriver à 4 heures... Bon, après ça avait un avantage de passer une nuit parce qu'il y avait très peu de bateaux, il n'y avait pas les bateaux de pêcheurs à l'espadon. Ouais, c'est vrai. C'était assez tranquille. En plus, particulièrement, moi j'ai pas fait grand chose, c'est Fredo qui a été tout le temps la vigie. Hein. Donc voilà, mon capitaine a assuré. Et puis, il n'y a pas de doute qu'il faut, normalement, quand on a l'AIS de brancher, prévenir VTS Messine pour leur dire qu'on passe. Ouais. Et sinon, il y a des risques d'amende sérieux avec éventuellement un garde-côte qui viennent te chercher. Hein. Direction Lipari, vent à 180 degrés. Tangonais. On va à 4,7 avec 12 nœuds de vent apparent. Voilà, maintenant le vent s'est bien levé,
On a entre 22 et 25 nœuds de vent. On va entre 7 et 8 nœuds. On va arriver assez rapidement à Vulcano. C'était pas tout à fait les prévisions prévues. Normalement, ça devait être beaucoup plus tranquille. Mais c'est pas grave, on avance bien. Et ça m'a permis d'enlever tout le charbon qui était, enfin tout le sable qui était sur le Bimini. Bon, on est arrivé à Vulcano à 17h29. On a tout fait à la voile, c'était vachement bien. Très agréable. Ici, c'est archi blindé. C'est pas très plaisant à ce niveau-là, au niveau de l'ambiance. Après, c'est très joli, le canot comme d'habitude. Je pense qu'avec la GoPro, on risque pas de le voir, mais par ici, il y a les fumerolles du volcan là. Et ça doit pas se voir. Ça sent. Bon, après, il y a toujours une bonne ambiance quand on arrive avec certains. Et par ici, là, il y a un kata, il a tout fait pour nous doubler en arrivant parce que qui a carrément aimé passer devant quand on voulait poser l'ancre. Et puis il s'est arrêté pour poser l'ancre, j'allais lui rentrer dedans. Enfin, la bonne ambiance, quoi. Bon, enfin bref, hein, les cons, il y en a partout. Nous sommes à Vulcano et le panorama est magnifique. Le volcan, il doit être au bout de mon doigt ou par là, quoi. Et nous sommes le 6 juillet 2024 et aujourd'hui, mon Agathe, elle a 40 ans. Et c'est quand même une grande journée, 40 ans, déjà. Alors je te fais des gros bisous, mon Agathe, parce que je sais quand même que toi, tu regardes les films. Gros bisous, Agathe. Et bon anniversaire encore. Profite bien. On est en train de marcher le long de ce qui est marqué comme une route d'évacuation des gens. Parce que je pense qu'ils ont prévu quand même des plans d'évacuation en cas d'éruption. Toutes les fumées de soufre qui sortent du volcan. Il y en a pas mal hein, quand même. Quand on est là-haut, c'est éventuellement un petit peu irrespirable. Hein. Coucher de soleil à Vulcano. On quitte Lipari, Vulcano à 6h du matin. Le volcan il est toujours fumant mais ça se verra pas. Il n'y a pas un pet de vent, on est au moteur. Bon, ça fait déjà 3h30 qu'on a quitté Vulcano. On avance à peu près entre 4, 5 et 5 nœuds avec le code D, heureusement qu'on l'a, avec 9 nœuds de vent, qui est à peu près à 90 degrés. Bon, il n'y a pas de mer, hein, c'est agréable. Hein. Et il nous reste à peu près 250 000 à faire, 3 fois rien. Il est 20h, ça fait donc 12 heures qu'on est parti, ça doit faire au moins 9 heures qu'on est au moteur. Là, pour une fois, les prévisions de Windy n'étaient pas très justes, hein, il n'y a vraiment pas de vent. Et ça se voit qu'on s'en va vers l'est, hein, parce que vers l'ouest, hein, je veux dire. Vu qu'on va vers le soleil couchant. Il y a 1h30 du matin. Donc mon capitaine est en train de dormir, c'est mon car, et voilà, Windy nous a laissé tomber, il nous a fait croire qu'il y aurait du vent, et il n'y en a pas.
ça fait des heures que ça dure. J'espère que demain matin, enfin ce matin, ça va se lever un peu parce que là c'est un peu long. Bon, tranquille, mais c'est long. Bonjour. On fait un gros dodo dans notre bon lit. Ouais, je crois qu'on aurait pu dormir tous les deux l'un à côté de l'autre cette nuit. Franchement, vu ce qui s'est passé, c'est sûr. C'est-à-dire rien. J'ai remis les voiles à 3h15 du matin. Après, toutes les 25 minutes, je mettais le minuteur. Je me levais, je faisais un tour, le radar, l'AIS sur du bateau, ça durait environ 10 secondes, 40 secondes. Ah. Je me recouchais et je me rendormais illico. Donc j'ai dormi de 3h15 du matin. Par intermittence de 20 minutes, au moins, je sais pas, jusqu'à 6h du matin, non, c'est ça? Ouais, c'est comme les mecs qui font la course autour du monde, quoi. Et moi, c'est l'heure du café au lait. Attends, toi tu dis que t'as pas du tout dormi pendant... De minuit à 3h dans mon car. Toi, quand tu fais des quarts, c'est des quarts, c'est pas... C'est pas comme moi, quoi. C'est pas les quarts à Fredo, moi c'est je ne dors pas. Mais ouais. après, c'est pas grave, c'est parce que j'ai pas envie de dormir non plus, et puis parce que j'écoute de la musique, et puis j'admire les étoiles, et puis j'aime bien être toute seule dans la nuit, au milieu de l'eau, c'est mon trip. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'après, je suis pas tellement crevé, quoi. Je suis plutôt en forme. Ça, c'est quand même bien. Je n'ai pas peur de la route, faudrait voir, faut qu'on y goûte des méandres au creux des reins. Tout ira bien. Le vent l'emportera. Ton message à la grande ours, la trajectoire de la course, l'instantané de velours, même s'il sert à rien. Le vent l'emportera, tout disparaîtra. Le vent nous portera. Caresser la mitraille, cette plaie qui nous tiraille, le palais des autres jours, hier et demain. Le vent les portera. Génétique en bandoulière, des chromosomes dans l'atmosphère, des taxis pour les galaxies et mon tapis volant. Le vent l'emportera, tout disparaîtra. Le vent nous portera. Donc on est le 9 juillet, 14h20 environ. Pas du tout la même navigation qu'hier. On est à la voile depuis ce matin, environ pas 6h15, c'était depuis 3h15, on est à la voile. Bon, on s'est longtemps un petit peu traîné à 4 nœuds, mais ça c'était pas grave. Il fallait qu'on économise le gasoil, parce qu'on n'a pas les réservoirs pleins. Maintenant, on va à 6 nœuds avec un vent à 60 degrés apparent de 14-15 nœuds. Et on va à Arbatax et pas à Villa-Sinius. Bon, on espère aller à Arbatax, on verra bien où le vent nous guide. Pour le moment, la mer est toujours plate, c'est très agréable, c'est très reposant. Voilà. Et normalement, on arrive dans 13h environ. Ok, 19h30, ça fait 36 heures qu'on est parti.
On a fait 190 000. Aujourd'hui, donc depuis 3h15 du matin, on est au vent. Et ça fait au moins 12 heures qu'on a une brise entre 15 et 18 nœuds. C'est vraiment super. Et on avance en pratiquement tout le temps à 6 nœuds, parfois 7 nœuds. C'est hyper confortable. La mer n'est pas très formée. Il n'y a pas vraiment de houle. Vraiment super. Je vous montre Arbatax, qui est vraiment un endroit surprenant, déjà par son nom. Ça fait penser un peu à un mélange, je sais pas, d'Atarax, choses comme ça. Ça va être l'endroit où ça fait nom de médicament un petit peu, Arbatax. Alors par contre, au niveau industriel, c'est vraiment un gros port où ils font des gros objets industriels. C'est assez étrange. Alors une marina qui est en plein milieu de tout ça, qui est hyper chère d'après les prix de Navili. Mais alors par contre, un environnement qui est superbe. Une très jolie plage avec des bois à l'arrière et puis des montagnes derrière tout au fond. C'est vraiment très très beau, c'est surprenant. C'est un endroit très agréable. Et en fait on est bien abrité, il n'y a pas de houle. C'est vraiment les montagnes en fond. La dernière fois qu'on avait pris l'apéro comme ça, c'était où? T'en souviens? C'était à Pylos. À la tienne. Attendez, j'arrive. Voilà, petit apéro avec pourquoi petit? Avec guacamole. Ce midi, on s'est fait un petit resto chez les marchands de médicaments là-bas à Arbatax. Et on a mangé un très bon hamburger. Donc on est bien calé, ça va nous suffire. Pour ce soir. Ah, puis c'est bon, quoi. Ouais. On va explorer un truc, je sais pas trop ce que c'est. Bon, le pont il est très moche, hein, mais bon, après Ça, je pensais à un moment peut-être venir ici pour trouver un endroit pour débarquer. Pour débarquer avec la trottinette. Hein. Pourquoi faire avec la trottinette, amour? Vu ton péché. Pour aller chercher des trucs à la pistache. Jolie cette forêt de pin parasol, hein. Le bruit est loin, hein. Donc, pour finir le film, j'ai pas filmé là, donc on est parti. Il a fait sa feignasse, hein, moi je vous le dis. Hein. Parce qu'il est monté au mât, je lui ai dit tu prends la caméra, parce qu'on avait un problème avec le génois qui se déroulait très mal, qui se bloquait. Donc il voulait voir si ça se tortillait pas là-haut. Et on dit pas tortiller, hein, on dit quoi? Bon, c'est bon, allez, entortiller. Non, voilà. Ouais, bah heureusement j'ai pas pris la caméra parce qu'à un moment avec la houle et puis le vent, je me suis retrouvé quand même à me balader comme un pompon dans un manège. Comme un pompon dans un manège, pratiquement tout en haut du mât, enfin ou un petit peu en dessous quoi. Donc c'était pas très pratique quand même pour emmener la caméra pour regarder ce que je faisais. Donc alors hier on a quitté Arbatax et on est arrivé à Capo Comino. On avait fait environ 25 000.
c'est là où on s'est rendu compte que le Génois, il se déroulait et s'enroulait mal. Il y avait des blocages au fur et à mesure qu'on le déroule, et puis des blocages durs, quoi. Bon, enfin bref, on n'a pas trouvé la cause. On a détendu un petit peu la drisse, donc après que je sois monté au mât pour vérifier qu'il n'y avait pas de souci là-haut. Et en détendant légèrement la drisse du Génois, mais vraiment à 2 cm, quoi. Là, ça s'est pas mal débloqué, ça marche bien, quoi. Et donc Et je peux dire que pendant cette navigation, la bombe a filé jusqu'à 9 nœuds. Hein. C'est vrai, ouais, on a eu du vent là. Ouais. Et donc on est parti ce midi de Capo Comino et on est à Porto de la Taverna. Alors apparemment il y a des restaurants de plage qui sont très bien. Bah, apparemment il n'y a pas de restaurant sur la plage, hein, mais bon, c'est que la plage là-bas. Dans tous les cas, ça fait riche ici, hein. On est chez les riches, ça y est. Hein. Ouais, et puis là c'est très beau. Hein. On est juste à côté d'Olbia. Voilà, 10 000 d'Olbia. Demain Olbia. Voilà. Ciao ciao.